Salam salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief il commence maintenant. Bon la famille, sincèrement vous êtes en train de gérer depuis ce matin, depuis hier en fait, on reçoit les courriels par centaines. Tout le monde veut un t-shirt outsider, tout le monde veut un t-shirt outsider. Et vous avez raison en fait, il vous faut un t-shirt outsider les gars, c'est la communauté outsider, je vous l'ai dit. Quand tu achètes un t-shirt outsider, c'est pas juste à acheter un t-shirt, non. C'est que tu nous aides nous à nous développer, à acheter du matériel, à devenir un matériel, un média indépendant, à avoir plus de contenu, à faire des débriefs peut-être tous les jours, à développer les outsiders. Du coup, c'est simple. Regarde le premier commentaire là. En ce moment, on a commenté sur la publication. C'est simple. Tu lis le premier commentaire. Prends ton temps, lis-le calmement. Lis-le calmement, que tu sois sur YouTube ou sur Facebook. Si tu es sur YouTube, regarde la description de la vidéo. C'est assez simple. Tu lis calmement la description de la vidéo. Il y a un lien. Tu cliques sur le lien. Tu remplis le formulaire. Dans le formulaire, n'oubliez pas s'il vous plaît de nous mettre votre adresse et votre numéro de téléphone. C'est extrêmement important dans le formulaire pour que, une fois que les t-shirts seront prêts, on va vous contacter pour voir comment est-ce qu'on va gérer les moyens de paiement, etc. et le shipping. Donc du coup, je vous le dis, en achetant un t-shirt, tu nous aides à être meilleur, à améliorer notre affaire et à aller de l'avant. Donc du coup, le débrief, maintenant, il commence. Maintenant. Barça-Tottenham, c'était le gros match de la soirée. Le Barça, aujourd'hui, ils auraient pu battre Tottenham 5-0. On va être sérieux, le match quand même, le Barça en première mi-temps, ils ont ultra dominé. Tu as 10 tirs pour le Barça, tu n'en as que 1 pour Tottenham. Domination totale. Si Messi est plus précis, mais Messi à lui tout seul, il te claque 5 buts. Mais derrière, on n'a qu'à commencer par le début du match. Hugo Lloris, première action de jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Si Hugo est encore soude il y a un mois, il n'a qu'à nous dire. Parce que sa sortie là, elle est plus que hasardeuse. Parce qu'une sortie hasardeuse, c'est genre, t'es sorti, tu n'étais pas sûr, tu as avancé, etc. Mais Hugo, il n'a pas fait sortie hasardeuse. Hugo, il a fait une sortie suicide. Il est sorti, il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas toucher ce ballon-là. Sincèrement, de ta part, Hugo, à ton niveau, avec l'expérience que tu as en tant que champion du monde, c'est pas sérieux. Tottenham a galéré pendant 90 minutes. Tottenham a vraiment souffert pendant 90 minutes. Si ce n'est Harry Kane en pointe, Lamela de temps en temps et Lucas, il n'y avait absolument rien. Maintenant, c'est difficile pour Tottenham. Les mecs, attendez, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe de Tottenham-là, c'est pas l'équipe type. C'est pas l'équipe type. Il manquait Dele Alli, il manquait Vertonghen, il manquait Dembélé et il manquait Christian Eriksen. Ça fait 4 titulaires indiscutables dans cette équipe-là qui n'étaient pas là ce soir. Évidemment, ça s'est vu sur le terrain, ils étaient débalancés. La preuve, quand il fait rentrer Moussa Sissoko en fin de match, moi-même je me suis dit, hey, Sissoko il joue encore au foot. Moi j'avais oublié Sissoko, j'avais complètement oublié Sissoko. Quand il fait rentrer Sissoko et que sur le dernier but, Sissoko n'est pas capable de contrôler le ballon et que finalement Suarez et ce ballon passé pour Messi, je te rends compte à quel point aujourd'hui Tottenham n'était pas prêt. À quel point aujourd'hui Pochettino n'avait pas son équipe. Gérard Piqué, il a eu de la chance, Harry Kane n'a pas pu planter son triplé. Mais Harry Kane devant, il a été excellent. Protection de balle, dos au but et tout, ça je l'ai toujours dit, c'est difficile de prendre le ballon dans les pieds de Harry Kane. Et Harry Kane, il est lucide. Il arrive, il crochette ses médos, il fixe Piqué, il frappe. Maintenant Piqué, il faut qu'on soit sérieux. Piqué, sincèrement, dans ce match-là, je l'ai vu, mais Piqué, tout le monde a dribblé Piqué. Lamela a dribblé Piqué, Lucas a dribblé Piqué. Maintenant, certains vont me dire, ouais, t'es un défenseur, c'est normal qu'on te dribble. Je suis d'accord. Mais Piqué, ça fait trop longtemps qu'on le dribble, les gars. Piqué, ça fait 4 matchs d'affilée qu'à chaque match, il se fait bouffer. Si aujourd'hui, t'as pas l'anglais, à un moment donné, la frappe de Lucas, c'est un but. Si aujourd'hui, t'as pas l'anglais, à un moment donné, la frappe de Lucas, c'est un but. On va être sérieux. Parce que Lucas, il a tué Piqué, mais il a fait un genre de crampon, je sais pas quoi, crochet truc. Il balance son ballon, petit filet. Heureusement que l'anglais est là pour couper. Donc Gérard Piqué, encore une fois, aujourd'hui, c'est assez faible. Mais devant, heureusement qu'il y avait Messi. Parce que Messi, je vous le dis, il nous a averti en début de saison. Il nous a déjà dit ça. Il nous a dit que son objectif, c'est gagner la Ligue des Champions. En ce moment, Messi est en mode CR7 en Ligue des Champions. 2 matchs, 5 buts, au top de sa forme. Shout out à Ivan Rakitic pour avoir mis un super but. Encore une fois, Rakitic, moi, sincèrement, je vais être honnête avec vous, je ne l'avais pas vu depuis France-Croatie. Maintenant, Rakitic, je ne sais pas s'il avait la haine contre Hugo Lloris ou quoi. Depuis le 15 juillet, je pense que le gars, il cherchait Hugo Lloris. Parce que le but qu'il lui a mis là, c'est un genre de but que tu te dis, mais merde, j'ai perdu la finale de la Coupe du Monde alors je ne devais pas la perdre. Rakitic, là, sa reprise de volée, elle est parfaite. Poteau rentrant, rien à dire. Shout out à toi, Raki. Et le dernier, et pas le moindre, en fait, si, le moindre, Valverde. Mais Valverde n'est pas sérieux. Valverde est pas sérieux. Quand tu regardes le match, tu paniques pas toi en tant que fan du Barça. Les mecs vous menez 2-0. Messi touche le poteau 2 fois. Je regarde le match et je me dis, s'il ne fait pas de changement, tout de suite il va se faire bouffer. Il attend la 80e minute pour faire un changement. Coutinho, à partir de la 65e minute, tous les choix qu'il a fait étaient mauvais. Tous les choix que Coutinho a fait à partir de la 65e minute étaient mauvais. Coutinho, à un moment donné, était fatigué. Ça se voyait. Oui, il a fait un super match, Coutinho. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match. Pas du tout. Il ne faut pas venir dans les commentaires de West Ham Coutinho. Non, je n'ai pas dit qu'il a fait un mauvais match. Je dis que Coutinho, à partir de la 65e minute, il était vidé, il était mort, il était fatigué. Qu'est-ce que Dembouz fait sur le banc? Enfin, non, je ne comprends pas. Si tu ne fais pas rentrer Dembouz pour amener plus de vivacité offensive, pour empêcher Tottenham de sortir en contre, mais renforce ton milieu de terrain, s'il te plaît. Sors-moi Arthur. En passant, Arthur, excellent match. Ah, sincèrement, ce petit Arthur-là, je sais pas. Il a un truc. Il a un petit truc. Et je kiffe ce qu'il a en fait. Et j'ai hâte de voir plus de Arthur. Mais derrière, Valverde, encore une fois, ses choix tactiques durant le match sont encore douteux. Mec,
Prends tes cojones en main, fais tes changements. À partir de la 70e, renforce ton milieu de terrain. Tu vois que Tottenham est en train d'avancer. Bloque, ferme le match. Tu ne dois pas revenir à 3-2. Tottenham ne doit pas revenir à 3-2. Heureusement que devant, encore une fois, comme je l'ai dit, il y avait le génie de Messi. Et, s'il vous plaît, l'altruisme de Luis Suarez. Parce que Luis Suarez, écoutez, je suis d'accord, je l'ai dit ici. J'ai dit même dans le débrief passé, je ne me trompe pas, je l'ai dit, Suarez en fait, il ne marque plus. Ça, on est d'accord. Mais Suarez dans les mouvements et tout, en ce moment, il fait du Benzema, mais au top niveau. Et Suarez aujourd'hui encore, mais il a 2 passes d'ess. Je suis désolé, Suarez a 2 passes d'ess parce que Suarez laisse passer le ballon 2 fois. Sur le premier but de Messi, Suarez peut couper le ballon, il coupe pas, il fait fin de frappe. Sur le dernier but de Messi, même chose, il fait fin de frappe. Donc lui, Suarez, en ce moment, il ne marque pas. C'est pas si grave parce que Messi marque, mais à la minute. On va être sérieux, à la minute où le Barça sera dans la merde et que le Barça aura besoin d'un 9 pour que ce 9 là soit là en train de planter des buts et que Suarez ne plante pas des buts, là ce sera la catastrophe. Pour le moment, ça va. Bah, l'Inter, ils assurent l'Inter 2 matchs, 2 victoires en Ligue des Champions. Ils n'avaient pas vu la Ligue des Champions depuis des années, comme je dis tout souvent. Et là, les voilà de retour. Et là, encore une fois, sincèrement, shout out à un seul mec, Icardi. Tu sais, Icardi, derrière, on peut parler jusqu'à demain. Ouais, Icardi, c'est un bâtard. Ouais, Icardi, il a volé la femme de Maxi Lopez. Ouais, Icardi, patati, patata. Le prochain match, c'est Barça-Inter. Messi contre Icardi. Icardi, s'il veut régler tous ses comptes avec Messi, c'est là où il doit le faire. Aujourd'hui, il te met un super but. 2-1 face à un PSV Eindhoven. Encore une fois, débrouillard, mes pauvres néerlandais, ils sont pas mauvais, hein. Ils sont pas mauvais le PSV, ils sont pas du tout mauvais parce qu'aujourd'hui ils auraient pu s'en sortir avec un match nul, mais derrière c'était sans compter sur l'intelligence de Icardi, sur la force d'Icardi, parce que Icardi, la transversale, elle arrive, le mec il a l'opportunité peut-être de tomber, chercher un péno, je sais pas quoi, il protège son ballon, il met une petite tête et il te marque. Du coup, l'Inter, 2 matchs, 2 victoires, Barça-Inter dans 2 semaines, ouloulou. Parenthèse, dans ce match-là, j'ai pas compris, Handanovic doit prendre un carton rouge. Depuis quand un gardien de but, il sort de sa surface de réparation, il va genre à 25 mètres de sa surface de réparation, le gars veut faire un pont, il met sa main, il arrête le ballon, l'arbitre donne carton jaune. Sincèrement, si vous avez compris dans les commentaires, venez m'aider parce que moi, j'ai pas du tout capté. Naples, ils ont battu Liverpool 1-0. Si tu regardes le match, tu peux te dire c'est un hold-up napolitain parce que Naples, il marque à la 89e minute. Mais je suis pas d'accord, c'est pas du tout un hold-up. Naples, ils ont dominé le match de A à Z. Liverpool, en termes de volume de jeu et d'intensité, j'ai toujours dit en fait, c'est dur de faire mieux que Liverpool en Europe. Mais ça sert à rien d'avoir beaucoup de volume de jeu et beaucoup d'intensité si tu es brouillon dans tout ce que tu fais. Deuxièmement, Liverpool, combien de fois tu vois les mecs, ils sont pas structurés sur le terrain, ils sont perdus sur le terrain, tu sais pas en fait qui joue où, qui joue quoi. Le nombre de fois qu'ils gardent le ballon, moi ça me frustre. Tu vois un Mohamed Salah capable de garder le ballon dans la surface de réparation pendant près de 40 secondes. Tu vois un Sadio Mané collé sur la ligne de touche, au lieu de faire un 1-2 avec James Miller et essayer de s'en sortir, il va essayer de dribbler 3 joueurs. En fait, il y a un genre d'égoïsme dans cette équipe de Liverpool qui m'exaspère. Et quand je les vois comme ça en Ligue des Champions aujourd'hui face à Naples et que je vois qu'ils ont perdu face à Naples, on va être sérieux, Naples, ils méritent leur victoire. Ils méritent amplement leur victoire parce que tactiquement, Ancelotti, il a gagné son match face à Jürgen Klopp. C'est paradoxal, c'est pas normal, on devrait même pas dire ça. Le seul point positif dans ce match-là réellement, quand j'y pense et je regarde réellement, c'est James Milner. En fait, moi, il n'y a que James Milner. Je regarde jouer et je me dis, ouais, quand même, James, il est là. James, il fait le taf. James, tout ce que tu lui demandes, il le fait. En fait, James était où entre 20 et 30 ans? En fait, James Milner, je me demande des questions. Le James Milner de Manchester City, là, que Messi avait dribblé dans, vous vous rappelez pas? C'était un 8e de finale, je sais pas quoi là. Il avait pris un petit pont de Messi comme du n'importe quoi. Où est ce James Milner là par rapport à ce James Milner-ci qu'on voit depuis 2 années à Liverpool? Honnêtement, aujourd'hui, il a été énorme, mais c'est pas suffisant. Un joueur, c'est pas suffisant. Parce que je vais vous dire une chose, Liverpool peut avoir des regrets parce qu'ils ont déconné. Les mecs qui battent le PSG, ils perdent face à Naples. C'est un groupe de la mort, ça va être compliqué. Dans les autres résultats, le PSG, ils ont battu l'Étoile Rouge de Belgrade 6-1, rien à dire, match facile, tranquille, posé. Neymar, il a mis 2 coups francs, des coups francs faciles. Bon, écoutez, vous voulez qu'on dise quoi? J'ai dit le PSG, là, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est l'équivalent de, je sais pas, moi, j'ai pas envie d'insulter n'importe qui, Guingamp, Caen, je sais pas, un truc de ce genre-là. Du coup, ils ont battu 6-1, rien à dire, match facile au Parc des Princes. La tribune d'Auteuil était vide parce qu'ils ont été suspendus. Déjà, le parc, quand c'est plein, il n'y a pas d'ambiance. Quand il y a une tribune au complet, un virage au complet vide, c'est encore beaucoup plus nul. Mais ils ont quand même mis l'ambiance. 6 buts, voilà, facile. Vraiment rien à dire. C'est le PSG, ils ont gagné, voilà. Et dans le groupe A, tranquille, l'Atlético et Dortmund, tous les deux, 2 matchs, 2 victoires posées. J'ai hâte au Atlético Dortmund pour voir réellement comment les deux vont se jauger. L'Atlético, il n'y a rien à dire, ils ont géré Bruges tranquillement. Et de l'autre côté, Dortmund, ils ont battu Monaco 3-0. Bon, Monaco, c'est mort. Monaco, c'est mort. Moi, Jardim, sincèrement, miskin. Parce que Jardim, moi, je le respecte. Sincèrement, Jardim, je le respecte. Jardim, c'est pas un petit coach. Mais Jardim, c'est difficile, comme on dit, à chaque année, il doit recommencer à 0. C'est comme nous à FIFA Ultimate Team. C'est-à-dire que toi, toute l'année, tu fais ton équipe FIFA Ultimate Team, tu joues plein de matchs, tu achètes des cartes, tu te débrouilles à avoir une bête de team. Et dès que le FIFA 19 sort, tu es obligé de recommencer à 0, comme tout le monde, avec 0 points. C'est la même chose pour Jardim. Maintenant, c'est difficile, c'est pas facile au haut niveau. Donc, miskin pour eux. Monaco 3-0 face à Dortmund, c'est lourd.
On se capte ce lundi pour le débrief du week-end. Il va être chaud. Il n'y a que des grosses affiches, sincèrement. Attends, t'as un Manchester United, Newcastle, si je ne me trompe pas. Parce que moi, je vous dis Benitez. Benitez va taper Mourinho samedi. Vous allez voir, Benitez va taper Mourinho samedi. Bon, écoutez, si je me trompe, je me trompe. Hein. Mais quand je vois le Manchester United, là, je vois Benitez, je me dis Newcastle, ils sont capables de faire un hold-up à Old Trafford. De l'autre côté, tu as un Liverpool-Manchester City dimanche, PSG-Lyon aussi, Barça-Valence, etc. Que des gros matchs ce week-end. Ne ratez pas le débrief ce lundi. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Et la famille, n'oubliez pas d'aller voir la description de la vidéo si tu es sur YouTube ou le premier commentaire si tu es sur Facebook. Lis calmement le post. Calmement la publication s'il te plaît. Il y a un petit lien, tu cliques dessus, tu remplis ton formulaire et on te réserve un t-shirt Outsider. Une fois que les t-shirts sont là, on vous appelle, on vous envoie un courriel, ne vous inquiétez pas, on vous joindra pour que tout soit réglé et que vous ayez votre t-shirt. Je vous l'ai dit, de Douala à Yaoundé en passant par Bamako, Dakar, Los Angeles, je t'ai dit Abidjan, Sydney, Bronx, Calcutta, n'importe où tu es dans le monde, ne t'inquiète pas, on te livrera ton t-shirt. On compte sur vous la famille. D'ici là, tous outsiders.